sur Nîmes. Et un 7e Oui c'est possible depuis les 2 mois du concept. Je vous en remercie. Avant toute chose, pensez à vous abonner sur la chaîne YouTube, à liker, à partager et à commenter. Ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, je suis aux côtés de Edwige. J'avais zappé ton nom. Voilà, tout d'un coup, j'allais t'appeler Adine. Edwige, alias Adélaïde sur les réseaux sociaux, Facebook. Et elle va nous raconter son Oui, c'est possible. Alors bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Eh bien ça va, un petit peu intimidée, mais ça va. Mais ça va aller, ne t'inquiète pas. Alors, Edwige, Oui. raconte-nous tout. C'est quoi ton Oui c'est possible? Ton Oui c'est possible qui est magnifique, qui est riche et qui va être très 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 enrichissant, je crois. Alors moi, mon oui c'est possible, c'est de dire que malgré la maladie, la situation de handicap et les épreuves de vie, on peut toujours garder la joie de vivre et en fait finalement essayer de découvrir une meilleure image de soi-même en fait. Alors raconte-nous tout. Alors, Raconte-moi ce que tu étais avant. ouais. Et les étapes, on va aller vers les étapes de la transformation. Qui étais-tu avant? Alors avant j'étais juriste pendant quelques années et je commençais à être greffière au niveau professionnel et j'étais une personne qui n'était pas forcément heureuse mais qui disait qu'elle n'était pas malheureuse, donc une sorte d'entre-deux. Voilà. Et finalement je m'oubliais complètement. J'étais dans une espèce de volonté de carcan en fait pour correspondre à tout le monde et finalement la maladie est venue pour d'une façon très difficile pour me dire mais réveille-toi, il va falloir que tu t'affirmes dans ce monde, que tu te découvres et que tu suives ton propre chemin de vie. Alors ça a été compliqué parce que pendant quelques années j'ai été en errance. On voulait pas croire que j'avais une maladie physique, donc du coup j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais malheureusement mon état se dégradait jusqu'au fauteuil roulant, jusqu'au jour où je me suis réveillée, je ne sentais plus mes jambes. Et à partir de là, heureusement, j'ai rencontré les bonnes personnes, les bons médecins qui ont vu qu'effectivement j'avais une maladie organique, donc une présomption de Lyme, puisqu'on me trouvait des co-infections. Et j'ai eu de la rocéphine pendant des années, pendant quelques temps, des cures d'antibiotiques qui m'ont permis une belle rémission. Sauf qu'on oublie, à un moment donné, quand on se retrouve dans le carcan, et j'ai rechuté. Et là, grâce au défi des 100 jours. Ouais, c'est un bel outil. Voilà, grâce au défi des 100 jours. Les gourmets, je l'ai fait. Et le Oui, c'est possible a été impulsé grâce au défi des 100 jours Mission de vie. Celui que tu fais exactement. en ce moment. Exactement. Grâce au défi, je suis sortie de mon canapé, grâce à l'amour inconditionnel que j'éprouve pour certains de mes proches, grâce aussi à des gens que j'ai vus qui vivent des épreuves et qui, arrivent à faire des choses extraordinaires. Et bien, en fait, j'ai décidé, moi aussi, de me relever, de me bouger les fesses et d'y aller. Alors, il faut savoir que tu es dans un fauteuil roulant. Tout à fait. Nous avons fait la course en fauteuil roulant. Tout à fait. Le safari nîmois. Voilà, le safari nîmois en fauteuil roulant. Voilà. Et que donc tu as une présomption de Lyme, c'est ça? Tout à fait. Donc ça te met dans une situation d'handicap. Tout à fait. Avec des mouvements involontaires en plus et des douleurs. Tout à fait. Donc, pour toi, quel a été le déclic pour se dire, là maintenant, ok, j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais? Quel a été ce déclic-là? Je voulais, ma sœur c'est la personne la plus importante dans ma vie. Et à partir d'elle et des autres, finalement, je voulais faire quelque chose de positif. Alors, je savais pas encore quoi, et petit à petit, ça s'est dessiné en fonction de ma personnalité, de ce que j'aime. Et oui, ça a été un moment crucial. À un moment donné, c'était soit je continue à rester dans mon canapé, à regarder la télé et à plus vouloir voir personne, et vraiment à rester dans cette espèce de marasme, soit, je me levais et je me disais, ma vie, j'en ai qu'une. On m'a donné des cartes, je vais essayer de faire quelque chose de positif et de montrer que c'est possible, justement. Voilà, que tout est possible. Et est-ce que tu as eu des doutes quand tu t'es lancée de se dire cette renaissance, si j'ose dire, si tu me permets? Oui, tout à fait. Cette renaissance, est-ce que tu as eu des doutes et est-ce que tu as eu des regards, on va dire,
pas très agréables, des gens qui t'ont dit mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, de toute manière tu vas pas y arriver. Est-ce que ça c'était des choses qui ont été... Alors, en fait, il faut savoir que on est quand même dans une société qui est très cloisonnée, hein, très quadrillée, et on doit correspondre à une case et rester dans cette case, quel qu'il soit. Et en revanche, par rapport aux gens, j'ai été étonnée parce que finalement, moi, je voyais tout en noir, en très très noir, et j'ai vu qu'en fait, les gens, ils étaient beaucoup plus positifs. C'est en fonction de nous, ce qu'on dégage, nous, finalement, on donne le ton. Et du coup, la façon de percevoir les choses est extrêmement importante. C'est-à-dire que si on voit que le verre à moitié vide, et qu'on se dit, oui, mais les gens, ils vont se moquer de moi, je vais les déranger parce que je suis, en l'occurrence, je suis une personne de couleur, handicapée, ronde, qu'il faut aider dans la dépendance, voilà. Et en fait, finalement, aujourd'hui, j'ai compris que c'était de l'interdépendance. J'ai compris qu'en fait, quand on prenait les choses avec légèreté, avec humour, avec bienveillance, forcément, on avait ce retour. Voilà. Et donc, ton quotidien, c'est quoi toi brièvement, c'est défi des 100 jours, c'est développement personnel, les petits rituels qui me font du bien, méditation, tirage de cartes aussi, et puis écrire. Parce que l'écriture me fait énormément de bien. D'ailleurs, j'ai envoyé un livre dans une maison d'édition, on croise les doigts, et je l'ai fait protéger par la SGDL. À côté de ça, en fait, l'écriture, le fait à la musique, énormément de la musique. Et puis vivre, croquer la vie à pleines dents en fait. Et tu as quand même quelqu'un qui t'aide dans ton quotidien, on va dire, de maison, de course. J'ai les AVS, mais c'est une aide très limitée. Parce que je n'ai pas droit à l'aide ménagère, puisque en fait, tant qu'on n'a pas un certain âge, on n'a pas droit à une aide ménagère. Donc c'est un peu compliqué de faire le ménage chez soi, il faut payer. Quand on est dans une situation comme ça, on a des difficultés financières, donc il faut quand même trouver des solutions. Et à côté de ça, il y a une certaine entraide petit à petit que j'acceptais pas au début et qui se met en route, notamment avec l'AVS où je comprenais pas à quoi elle me servait. Puis finalement, petit à petit, on s'impose, on apprend. Et puis les autres aussi, j'ai envie de dire que les gens, ils ont vraiment envie en fait de m'aider et en même temps, moi j'ai envie de les aider aussi de ma façon à moi. C'est-à-dire le côté juridique, parce que j'ai des connaissances juridiques, le côté peut-être passer du temps avec moi parce que je suis assez agréable comme fille, faut dire ce qui est. Oui, je confirme. Donc voilà. Je la découvre comme vous aujourd'hui, on ne se connaissait pas. Et c'est vrai que ça a pu... c'est quelque chose qui a été une belle rencontre, j'ose dire. Oui, mais mutuellement. Alors, maintenant, qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce que c'est qui a changé pour toi aujourd'hui? Je dirais que c'est ma perception du monde, de voir les choses. Quand je sens justement des pensées limitantes ou ma timidité qui revient en me disant mais qu'est-ce que tu fais là et bien en fait, j'essaie de voir les choses différemment, d'y aller, de me dire que de toute façon... on n'a qu'une vie et il faut tenter tant que ça fait du bien aux autres et à soi-même, que ça ne nuit à personne. Voilà, moi ma philosophie finalement aujourd'hui c'est faire tout ce qu'on veut à partir du moment où ça ne nuit à personne et encore moins à soi-même. Voilà. Bravo. Et alors, maintenant que tu as fait cette démarche, c'est quoi tes projets là? Tes nouveaux oui c'est possible, j'ose dire. C'est quoi? Mes nouveaux oui c'est possible, c'est faire une reconversion professionnelle, notamment en utilisant l'écriture. Alors on va voir ce que ça va donner, mais j'espère qu'en tant qu'auteur je pourrai justement continuer dans cette voie-là. À côté de ça, j'aimerais continuer à découvrir tout ce qu'il est possible de faire en fait. J'ai envie de voir le monde comme une espèce de gros gâteau qu'on a envie de manger avec plaisir, gourmandise. Et alors ça c'est vrai que c'est pas forcément concret, mais pour moi le concret c'est au jour le jour. Si en plus l'instant présent, et si en plus je peux apporter quelque chose de positif aux uns et aux autres, que ce soit en pensée ou dans le concret ou en émotion, je crois que je me suis accomplie. Alors pour le final, qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui osent pas, ceux qui ont peur,
qui voudraient créer leur vie, mais qui ça bloque parce que voilà, ils osent pas et qu'on arrive, on est tous pareils, il y a des moments où on tout à ose fait, pas. mais moi, Alors tout le temps, hein. qu'est-ce que tu conseillerais là maintenant? Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Tout. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a que des épreuves et des défis. Voilà. J'ai plus rien à dire. Bah, écoute, tu vois, alors pour tout vous dire, elle m'avait dit, je blague beaucoup, il va falloir condenser. Mais elle a tout dit rapidement. L'interview est magnifique. Je te remercie. Merci je à suis toi bluffée. Alors, voilà, et ça je ne le couperai pas. Je suis bluffée, vraiment. Bon. Écoute, je te souhaite plein de belles choses. Merci. Hein, que du bonheur. Oui, à toi aussi. C'est une personne magnifique. Je la côtoie il n'y a pas longtemps, mais vraiment avec une volonté de faire et l'envie de. Donc écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. À très très vite. À très vite. Elle s'appelle sur les réseaux Adélaïde Trudy. Voilà, Adélaïde Trudy. Parce que voilà, donc si vous voulez rentrer en contact pour qu'elle vous donne peut-être l'impulsion de passer à l'action aussi, c'est ça aussi la co-création. Donc les amis, merci beaucoup. Merci de me suivre sur cette chaîne Facebook et sur cette chaîne YouTube quand même. On l'a refait sur cette page Facebook et cette chaîne YouTube. Merci beaucoup de me suivre. Ben, ça fait pas très très longtemps que j'existe. Je vous embrasse. À très bientôt. À très bientôt. Oui, c'est possible. Oui, bien sûr.